Voilà, c'est bon. Maintenant, à la fin, on va partager l'enregistrement. Donc, vous pouvez suivre en replay tout ce qu'on aura à voir aujourd'hui. Alors, je disais que nous avons vu la dernière fois, c'est-à-dire hier, on a eu à présenter c'est quoi Excel. On a parlé de l'interface, on a parlé des différents menus, on a parlé des différents groupes, on a parlé un peu de comment gérer aussi les différents groupes. On a aussi abordé l'aspect, la saisie et la mise en forme des données. Comment faire la saisie et la mise en forme des données sur Excel. On a vu comment déplacer un fichier d'un classeur et l'amener dans un autre classeur. On a vu comment faire transiter aussi les informations. OK. Il y a un deuxième fichier dans lequel on a travaillé hier qu'on a appelé Excel apprentissage. Donc, je vais l'ouvrir. Excel apprentissage, on a travaillé aussi dans ce fichier-là. Donc, je vais ouvrir aussi le fichier-là pour qu'on puisse voir aussi les différents aspects qu'on a touchés hier. On a aussi parlé de la modification et de la mise en forme. On a parlé de la gestion des feuilles de calcul. Donc, voilà, voilà, Excel apprentissage début. Il y avait début, oui. Il y avait début, il y avait apprentissage seul. Et si vous vous rappelez, on a vu aussi comment enregistrer le fichier. Et j'avais attiré votre attention qu'il est important de souvent enregistrer sur prise en charge avec macro. Si vous vous rappelez hier, le fichier hier, quand j'étais en train d'enregistrer, je vous ai montré comment mettre un mot de passe. Donc, vous voyez, comme j'ai cliqué sur le fichier, le mot de passe que j'ai mis hier, là, c'est ça, il me demande. Donc, je vais rentrer le mot de passe d'hier. Donc, ça, c'était le mot de passe pour pouvoir protéger le fichier. Il va me demander un deuxième mot de passe maintenant pour la lecture. Voilà. Il me demande maintenant un deuxième mot de passe pour la lecture. Si vous vous rappelez bien, j'avais donné deux mots de passe. Le premier mot de passe pour protéger le fichier. Le deuxième mot de passe pour lire et modifier. Donc, voilà pourquoi il m'a demandé ces deux mots de passe-là. On va patienter pour que le fichier puisse s'ouvrir. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Alors, on s'était arrêté hier sur la fonction qu'on appelle somme-si. Donc, non, somme-si ans, parce qu'on a fait somme-si et on s'était arrêté sur somme-si ans. Et j'ai dit que la différence entre les deux là, c'est que somme-si, on met seulement une seule condition. Alors qu'au niveau de somme-si ans, on peut mettre n conditions. L'essentiel est qu'on ait des données fiables. Alors, quand je viens au niveau de mon fichier ici, vous allez voir que là, c'est somme-si ans que j'ai utilisé. Et vous allez voir, j'ai mis ici une petite info pour pouvoir expliquer un peu c'est quoi cette formule-là. Et aussi, par rapport au fichier, je vais vous donner ça à la fin. Dès qu'on finit la formation, je vous envoie ça en inbox. Donc, je garde les formules à l'intérieur. Alors, hier, on disait qu'on allait voir aussi ici comment mettre, par exemple, les différents bonus par rapport aux montants qui sont là. C'est-à-dire, si un montant est supérieur, prenons une référence. Bon, ici, je vais mettre... Ici, je vais mettre 100 000 là. Voilà, je valide. Donc, on a 100 000 là. Donc, ici, j'avais mis un petit commentaire, donc qui ne tient plus d'ailleurs. Donc, ici, on va mettre une règle de telle sorte qu'on puisse contrôler les bonus.
C'est-à-dire, si quelqu'un a un montant de 200 000, par exemple, un montant de 200 000, pour qu'il puisse lui donner, il puisse lui faire un bonus de 100 000. Si quelqu'un a moins de 200 000, qu'il ne fasse rien. Donc, ça va faire égal. Si on ouvre la parenthèse, on met le test logique, on a mis supérieur égal à 200 000, point virgule. J'ai donné les principes d'une formule hier. J'ai dit ça respecte 4 formules. La première, les formules respectent 4 principes. Le premier principe, c'est l'égalité. Si vous ne mettez pas l'égalité, Excel ne peut pas savoir que vous êtes en train d'insérer une formule. Il va considérer ça comme si vous êtes en train d'insérer du test. Ça fait le premier aspect. Le second aspect, ou du moins le second critère, c'est qu'il faut que la fonction que vous utilisez soit bien écrite. Si la fonction n'est pas bien écrite, il va vous mettre une erreur non. Ça veut dire que le nom est mal écrit. Le deuxième critère, c'est que nombre de parenthèses ouvertes égale à nombre de parenthèses fermées. Donc, si vous avez ouvert 2 parenthèses, vous fermez 2 parenthèses. Si vous avez ouvert 3 parenthèses, vous fermez 3 parenthèses. Et enfin, le dernier critère, c'est le point-virgule. Entre le test logique et la valeur que ça doit retourner, on doit avoir forcément un point-virgule qui les sépare. Et j'ai aussi fait un bémol là pour expliquer que quand vous mettez des caractères, il faut les mettre entre griffes. C'est comme ici par exemple. J'ai mis égalité, j'ai mis la fonction, j'ai ouvert déjà une parenthèse, ça veut dire que je dois fermer une parenthèse. J'ai fait le test logique, j'ai pris la référence de données, j'ai mis l'opérateur, point virgule, et maintenant il doit renvoyer quoi? Ce qu'il doit renvoyer, si c'est des lettres, je mets ça entre griffes. Mais si c'est des chiffres, je peux taper directement. C'est comme dans le cas ici, je lui dis que si le montant qui est ici, si le montant qui est ici est supérieur à 200 000, qu'il lui ajoute seulement 100 000. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je clique là encore et je fais plus 200 000. Non, 100 000 on a dit. Donc, plus 100 000, point virgule. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il met faux. Faux là, par exemple, c'est un caractère. Donc, je mets faux comme ça. Donc, je mets ça entre griffes. Je ferme la parenthèse et je valide. Normalement, ça doit me faire 500 000. Plus que la valeur qui est ici dépasse 200 000. Donc, il a d'abord vérifié est-ce que la valeur qui est dedans dépasse ou bien est égale à 200 000. Si oui, il lui a ajouté 100 000. Maintenant, pour dupliquer, je pince juste là. Je descends jusqu'en bas. Et vous allez voir, ça va appliquer. Ici, vous voyez, comme ça ne respecte pas, il a mis faux. C'est comme ici, par exemple, je mets 190 000. Vous allez voir que ça sera automatique. Vous voyez, ça met faux. D'accord. Maintenant, j'avais une autre source de données là que je compte utiliser. Je viens par exemple ici où je vais utiliser la même chose. Je vais effacer tout ce qui est là. J'ai mis des sources de données pour me permettre d'aller vite. Donc, quand vous allez vouloir appliquer, il suffit juste de reproduire. Donc, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je disais que je suis en train d'enregistrer actuellement ce que je suis en train de faire. Et à la fin, je vais vous envoyer ça. Donc, je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube et vous envoyer le lien. Donc, on prend par exemple ce cas-là où nous avons évalué un certain nombre d'apprenants en Word et en Excel. Et chacun a des notes ici. Et ici, j'ai utilisé la fonction moyenne. C'est-à-dire, j'ai tapé la moyenne. Je vais faire ça. Je mets égal la moyenne. Et puis, je sélectionne les deux. Et si même c'est 3, c'est 7, c'est 8 notes là, je sélectionne le tout. Et bien avant cela, je tape moyenne. J'ouvre la parenthèse. Et je ferme la parenthèse puisque nombre de parenthèses ouvertes égale à nombre de parenthèses fermées. Je valide. Donc, dès que je finis, je tire vers le bas, comme ceci. Donc, ça s'applique.
Maintenant, je veux mettre les mentions. Pour mettre les mentions, ici, je vais utiliser deux méthodes. La méthode la plus compliquée et la méthode la plus facile. La méthode la plus compliquée, c'est faire une imbrication de si, c'est-à-dire utiliser si plusieurs fois. Et la méthode la plus simple, c'est d'utiliser la fonction recherche verticale. Donc, je vais utiliser la fonction si, voilà ici les conditions. Hein. Si la moyenne est inférieure à 8, ça veut dire que inférieur à 8, c'est médiocre. Inférieur à 10 ou égal à 10, c'est passable. Voilà. C'est-à-dire entre 8 et 10, c'est médiocre. Entre 10 et 12, c'est passable. Entre 12 et 14, c'est assez bien. Entre 14 et 16, c'est bien. Et au-delà de 16 et 16, y compris, c'est très bien. Donc, je peux mettre si la valeur qui est ici est inférieure à 10, point virgule, il met quoi? Médiocre. Donc, je mets médiocre entre griffes. Je vais médiocre entre griffes puisque c'est un caractère. Ça, c'est la première condition. Ça, c'est, je vais mettre, j'ai mis strictement inférieur. Donc, je mets point virgule. Je tape encore si. J'ouvre la parenthèse. Je mets encore un autre élément. Je mets I2 inférieur à combien? À 10. Non, cette fois-ci à 12. Si je mets inférieur comme ça à 12, vous allez voir que tout à l'heure, j'aurai de problème puisque même si j'ai 8, ça sera toujours inférieur à 12, mais ça va se retrouver ici, au niveau de médiocre. Donc, je mets si I2 est inférieur à 12. Celui qui veut même peut mettre et on ouvre la parenthèse. Et on dit maintenant si I2 est inférieur à 12, point virgule, et que I2 est inférieur à 14, c'est-à-dire c'est l'intervalle que je veux mettre ici. Donc, si je veux mettre, je peux mettre supérieur à 10. Je mets supérieur à 10. Voilà. Supérieur à 10. Et maintenant inférieur à 12 ici. C'est un peu mathématique ce que je fais. Je ferme la parenthèse, je mets point virgule et je mets ce que ça doit retourner. Je mets les griffes et je mets passable. Point virgule, je mets maintenant si. J'ouvre la parenthèse et cette fois-ci, je suis à quel niveau? Maintenant assez bien. Je prends si I2 est supérieur à 14, hein, est supérieur maintenant à 12, point virgule, je mets les griffes, je mets assez bien. Assez bien. Et observez bien, j'ai ouvert combien de parenthèses? La première, la deuxième, la troisième. Donc, je ferme 3 d'abord. Et puis, je valide. Il me retourne la valeur faux. Ça veut dire qu'il y a une condition qui n'est pas respectée. J'ai dit inférieur. Donc, ici, je dois mettre supérieur ou égal afin d'espérer le résultat. Je valide. Il dit acceptez-vous cette correction? Oui, la parenthèse là-bas. Donc, vous voyez, ça a mis passable. Donc, juste là, ça marche. Quand il va tirer vers le bas, vous voyez, ici, il a mis médiocre, ici, passable, médiocre, passable, passable. Ici, je n'ai pas tenu compte de ces conditions-là. Donc, ça fait assez bien, et on a tout ce qui est là. Comme ici, il a dit faux. On
On va essayer de voir parce qu'on n'a pas mis. Ici, on devait mettre égal. On valide. Oui, on accepte la correction. Vous voyez, ça a mis assez bien. Je viens là aussi, ça a mis assez bien. Ici, c'est le égal là. Oui, corrige. Et j'ai le résultat. Vous voyez ça, ça fait beaucoup plus réfléchir. Donc, ça fait, vous avez vu, si vous ne maîtrisez pas un peu les mathématiques, ça va vous embêter. Mais je peux avoir le même résultat avec une fonction que j'aime beaucoup. C'est la fonction recherche. Je mets égal. Recherche V, ça fait la recherche verticale. Et là, je vais mettre quelle est la valeur que j'irai rechercher là. C'est la valeur ici de I2. Ici, la cellule là. I2, point virgule, où il ira rechercher ça? Ici. Donc, je sélectionne les valeurs là où il ira rechercher ça. Je mets point virgule. Et quelle est la valeur que ça va retourner? C'est tout ce qui est ici. Donc, je ferme la parenthèse et je valide. Il me dit qu'il y a problème de référence. OK. Je regarde bien. On a I2, B2. On a la valeur qui est recherchée, qui est I2. On a la matrice. Voilà. Bon, ici, si on veut, on va retourner faux. Attention. Est-ce que j'ai mis point virgule quelque part? Faux. Problème de référence. Est-ce qu'il y a une référence que je n'ai pas bien? Oui, c'est bien ça. La valeur recherchée. Ici, ce que ça doit retourner. Et puis, je valide. OK. J'arrive. Connaissant Word et Excel et ses caprices. Ah, désolé, j'ai un appel urgent là. Permettez-moi de prendre ça rapidement. OK. On va évoluer là où on était. On était venu médiocre. Voilà. Voilà la formule que j'avais utilisée. Je suis revenu là pour me permettre d'aller vite. Comme c'est un fichier sur lequel j'ai bossé. Donc voilà. On a I2 qui est la cellule qui est ici. Et ici, j'ai utilisé des dollars pour pouvoir figer les données qui sont là. Donc, vous voyez, c'est de B1 à B5. Et ici, on a de A à F. Je ne sais pas pourquoi il avait retiré. Peut-être donc, je prends I3. Point virgule. Je prends les données qui sont là. Point virgule. Je prends les critères. Point virgule. Il n'avait pas marché. Vous voyez, j'ai mis point virgule. Donc, point virgule, puis je valide. Ah, il me balance aussi la même chose. Je n'ai pas mis les dollars. Donc moi, mon touche, ma touche ici, je vais mettre les dollars, c'est le si vous avez je vous appuyez moi, je les insère directement par le symbole.
Monsieur Sechoga. Monsieur Sechoga, s'il vous plaît, coupez votre micro. Ok. Pour nous permettre d'évoluer, j'étais obligé de l'exclure. Ok. Donc, on évolue. Voilà. Donc, je disais, on va insérer les dollars. Ici. Normalement, vous appuyez F4 et moi, la touche ne prend pas ici. C'est un problème au niveau de la touche. Là. Donc, c'est pour sinon, à votre niveau, tapez juste F4, ça va prendre. Problème de référence toujours. Bon. Je vais quitter carrément la colonne. Je mets égal, recherche, ça doit marcher forcé. On ouvre la parenthèse, on prend la valeur, point virgule, et puis je sélectionne l'ensemble de données, point virgule, les valeurs que ça doit renvoyer, je ferme la parenthèse, ça met toujours que j'ai des problèmes au niveau de la référence. Oh, vraiment. J'ai compris pourquoi mon ami ne marche pas. En fait, ce n'est pas la fonction recherche verticale. J'étais en train de faire un projet tout à l'heure là, où j'étais en train d'utiliser la fonction recherche verticale et c'est resté dans ma tête. C'est plutôt recherche tout court et non recherche verticale. C'est pour cela que ça ne marchait pas. Regardez, égal. Juste la fonction recherche tout court et non recherche verticale. Recherche, on prend l'ensemble des données. On prend d'abord la valeur qu'on veut rechercher, là, c'est-à-dire I3, désolé, I3, point virgule, l'ensemble là où on doit rechercher, point virgule, les valeurs que ça doit retourner, je ferme et puis je valide. Ça marche. Donc ici, pour que vous allez voir, quand je vais tirer jusqu'en bas, ça va me donner des erreurs. Pourquoi? Parce que je devais figer les différentes données. Donc, c'est là que les dollars interviennent. Donc, dollar, dollar. Pareil ici aussi. Ici, ici, et puis ici. Et puis maintenant, je valide. Vous allez voir que quand je vais tirer maintenant vers le bas, ça marche. Donc, à vous de voir au niveau de ces deux techniques-là, ce qui vous arrange. Ce qui vous arrange, c'est à vous de voir vraiment et vous allez choisir. Autre chose qu'il faut voir ici, on a déjà vu la fonction somme si, on a vu comment arranger ici. On ira au niveau des diagrammes. Quel est le fichier qui est préparé pour ça? Voilà. On peut... Non, c'est pas ça. Donc, ça doit être dans l'autre fichier. Je vais préparer un fichier pour ça. Peut-être que je n'avais pas enregistré le fichier, mais ce n'est pas grave. Je peux prendre une source de données ici pour permettre de faire le graphique. Je peux aussi partir de cette source de données là.
Voilà. Je me donne maintenant la main. Ok, je vais partir de ces données-là pour pouvoir faire. Donc ici, d'abord pour faire un graphique, il faut avoir une source de données. Donc je vais sélectionner ici la source de données. De cette source de données-là, je vais faire mon graphique. Je vais au niveau du menu insertion. Vous cliquez sur insertion. Vous allez maintenant, une fois que vous prenez au niveau d'insertion, vous allez voir tout un tas de graphiques ici et vous pouvez choisir celui que vous voulez. Donc, si c'est celui-ci que vous voulez, vous cliquez et vous allez voir Excel va prendre cette source de données là. On va choisir plusieurs modèles. On va prendre le modèle standard. Donc, vous allez voir Excel va extraire ces données là et maintenant nous proposer un diagramme à côté. Donc, nous avons le diagramme qui est là et que nous allons essayer d'agrandir comme ça. Et vous allez voir qu'il y aura des informations pêle-mêle. Ici, d'abord, c'est là où vous pouvez renommer votre diagramme. Peut-être je vais mettre analyse des tendances mensuelles. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, et vous allez voir quand je clique sur le graphique, il y a un plus là. Vous cliquez seulement sur le plus. Vous allez voir que il y aura des options qui vont apparaître ici, où vous avez la possibilité d'afficher les informations sur l'as. Quand je clique par exemple sur la pointe, regardez là, vous allez voir. Actuellement, on a l'as horizontal qui est activé, l'as vertical aussi qui est activé. Si je n'ai pas besoin des informations au niveau de la verticale, je décoche. Vous allez voir que ça disparaît. Et au niveau des titres, le titre des axes, actuellement, il n'y en a pas. Mais si je survole, il y en aura. Il y a aussi le titre du graphique, c'est-à-dire ce que j'ai mis ici. Si vous ne voulez pas, il suffit de cocher là, le titre disparaît. Maintenant, on va étiqueter pour pouvoir faire ressortir ces données-là. Vous voyez, voici les différentes données. Donc, ici, vous pouvez même insérer une table de données, c'est-à-dire cette donnée-là, vous pouvez l'insérer là, en survolant juste, vous voyez, les données reviennent. Il y a le quadrillage, vous pouvez décocher pour que vous ayez une meilleure présentation. Il y a la légende. La légende, c'est parce que j'ai coché la légende que nous avons, les éléments qui sont en bas ici pour pouvoir indiquer les différentes données ici à notre niveau. Donc, vous allez voir, on a chaque mois, ici en janvier, on a les données par personne. Vous voyez, comme c'est 4 personnes, on a ces différents montants en janvier. Donc, voilà comment vous pouvez ajouter une courbe. Il suffit de cliquer sur la pointe là. Vous allez voir linéaire, exponentielle, donc tout ce que vous voulez. Déjà, quand vous cochez, il va vous proposer d'ajouter une courbe de tendance en fonction des séries. Donc, vous pouvez choisir et vous ajouter. Donc, vous avez la possibilité aussi de modifier les couleurs. Peut-être que les couleurs là ne vous plaisent pas. Donc, vous avez des couleurs particulières que vous aimez appliquer dans vos documents. Donc, là, au niveau des remplissages, vous pouvez choisir la couleur noire peut-être. Et ici, vous allez choisir peut-être la couleur rouge. C'est vous qui voyez. Hein. C'est juste des idées que je vends comme ça pour pouvoir avoir une très belle présentation. Donc, vous avez la possibilité de modifier cela. On suppose que ce n'était pas votre choix, ça. Ce n'était pas ce que vous avez voulu. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez aller
au niveau de création et vous allez voir modifier le type du graphique. Vous cliquez sur modifier le type du graphique. Vous cliquez sur le type du graphique. Sur le type du graphique et vous allez avoir cette boîte de dialogue là qui va s'afficher où vous pouvez survoler et au niveau des secteurs, au niveau des barres, des airs, donc vous allez choisir. Ça dépend du type d'analyse que vous voulez faire et vous allez choisir ce que vous voulez en cascade ou bien c'est vous qui voyez. Si par exemple c'est ceci que j'ai pris, je clique OK, vous allez voir, ça va changer. Donc vous voyez, ça change aussi les différentes tendances et autres. Donc si je fais un CTRL Z, je vais revenir au point de départ. Maintenant, autre chose que beaucoup de personnes ignorent, c'est que vous pouvez utiliser des graphiques à l'intérieur ici pour faire les différentes analyses, c'est-à-dire dans les cellules, que j'utilise très souvent dans mes analyses et autres. Donc, je vais au niveau de menu insertion. Vous voyez, j'ai bien laissé mon curseur qui est là. Mais si je fais l'opération, ça ne va pas marcher du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on sélectionne la plage des informations dont on veut présenter les différentes tendances. Vous allez voir courbe. Vous cliquez sur courbe et puis vous patientez. Donc, ici, il va vous demander la plage sélectionnée. Donc, vous venez vous sélectionner la plage là et puis vous mettez OK. Oh là là, désolé, j'ai sauté une étape. Je reprends. Je vais faire un CTRL Z. Voilà, pour reprendre l'opération. Donc, je disais, vous sélectionnez la plage, vous allez au niveau d'insertion, vous allez au niveau de la courbe et maintenant, plage d'emplacement, vous cliquez là et puis vous mettez OK. Donc, vous voyez, la tendance est là. Donc, vous pouvez marquer les différents points. Donc, ça veut dire que le premier, c'est 2500. Vous allez voir qu'on a une baisse à 1780. Après, on a une hausse à 5200 et ça continue. Donc, quand il va pincer là et descendre jusqu'en bas, vous allez voir que ça va appliquer les différentes tendances. Donc, vous voyez, ça va vous permettre de faire les différentes analyses dans votre fichier. Donc, c'est comme ça marche. J'ai bien envie de vous montrer une autre technique là. Je serai en train d'ouvrir PowerPoint pour vous montrer comment copier les données de Excel à PowerPoint. Et là, quand vous modifiez les données au niveau de Excel, ça se modifie en même temps automatiquement au niveau du PowerPoint. Je vais essayer d'ouvrir mon PowerPoint. Si ça prend, je vous le montre. Alors, voilà, au niveau des graphiques, on a vu comment mettre un graphique sur la base des données. On a montré aussi comment faire les différentes tendances. Il faut dire que là, quand vous l'insérez, il y a ce menu, la création qui vient, qui vous permet de pouvoir appliquer un certain nombre de tendances. Donc, vous pouvez marquer les points hauts, marquer les points bas, ensuite, donc, cocher tout et tout va se présenter. Maintenant, vous avez la possibilité aussi de changer ces différentes tendances en choisissant peut-être des histogrammes au lieu que ça soit des courbes. Donc, vous voyez. Donc là, vous allez décocher ces différents éléments pour que vous puissiez vraiment voir ce dont je parle. Vous voyez, par défaut, c'est ça. Si je veux voir uniquement les points les plus hauts, quand je vais cliquer là, vous allez voir, ça va me marquer uniquement les points les plus hauts. Donc, quand je vais mettre les conclusions, vous allez voir, ça va me mettre les conclusions. Quand je vais mettre l'histogramme, quand je vais mettre les courbes, donc tous ces éléments-là seront aussi valorisés là. Donc, peut-être que pour certains aujourd'hui sont en train de découvrir ça et je vous encourage de l'utiliser certainement dans vos différentes analyses. Moi, je l'utilise beaucoup et ça me permet
de pouvoir évoluer dans mon travail. Maintenant, si ces éléments-là, vous n'en voulez plus, cliquez juste sur supprimer, ça disparaît. Donc, vous voyez, vous cliquez sur supprimer, ça disparaît. Donc, et vous pouvez maintenant aller sur autre chose. On suppose au niveau de total, je ne voulais pas au niveau de total, je supprime là. Oui, Monsieur Prosper, vous avez levé la main. Monsieur Prosper, on vous écoute. Oui, oui, oui. Oui. Bonsoir, je. Oui, oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir, je. Ok. S'il vous plaît, Bonsoir. que vous repreniez la partie de tendance. S'il vous plaît, j'aimerais que vous repreniez la partie de tendance là. Pour nous, vous avez dit tout de suite, ça m'a échappé au moment où il y avait un enfant à côté. Vous avez dit d'aller dans une session et faire quelque chose. Ça m'a échappé. C'est à la fin que je suis en train de me récupérer, mais je n'ai pas tout récupéré. Merci. Alors, quand on clique sur tendance, Merci. d'abord, il faut dire que au niveau de tendance là, je vais supprimer ici aussi. D'abord, c'est une colonne que j'ai créée hein, et c'est moi qui l'ai appelée tendance. Donc, vous pouvez donner le nom que vous voulez. Donc, pour pouvoir cliquer, vous sélectionnez d'abord la première plage d'appréciation de vos tendances. Donc, vous allez au niveau du menu insertion. Vous allez voir courbe. Vous allez voir graphique sparkline. Donc, vous allez voir courbe. Donc, vous prenez courbe et il va vous demander la plage d'emplacement. Vous cochez là où vous voulez que les tendances là restent. Et puis, vous mettez OK. J'espère que les gars d'ici là. Donc, ne vous inquiétez pas, je suis en train d'enregistrer ce qu'on fait. On va finir par envoyer ça. Donc, à la fin, je vais demander à chacun de m'envoyer juste un coucou, un coucou, et je vais vous balancer la vidéo. Donc, vous pouvez resuivre à votre rythme après. Oui, monsieur Anaka. Monsieur Anaka, on vous écoute. Ça c'est bloqué quoi. On s'en va. Allons-y. Monsieur Boukari. Non. Oui. C'est fait. Ok. Oui, monsieur Kassim, bon année. C'est fait. Bonsoir, monsieur Jacques. Oui, bonsoir, et chez vous. Bonsoir, monsieur Jacques. Il y a eu trop de problèmes avec ma connexion. Ok. Je suis vraiment désolé, il y a eu trop de problèmes avec ma connexion. C'est pas grave. Et j'ai fait pour me connecter, ça me déconnecte. Mais c'est pas grave, comme vous avez promis d'envoyer la vidéo, je vais me rattraper avec la vidéo. Je viens de rejoindre depuis là, ça revient. Hein. Bon, je vous suis quand même. Merci beaucoup. Oui, monsieur Anaka. Oui, vous avez levé la main. Oui, non, peut-être que je vais pas s'abaisser. Monsieur Prosper, Le problème du micro de l'autre. C'est toujours pour une question? Oui. C'est une question au moment. Est-ce que c'est une question telle que vous avez Oui, c'est une question au moment. Est-ce que c'est une question telle que vous avez dit que vous allez envoyer la vidéo après dans notre inbox? C'est ça que j'aimerais demander. Vous avez, comme au moment vous êtes en train d'expliquer, il avait du bruit pour notre frère là. Et on n'avait pas bien saisi. Tel que vous avez dit, vous allez nous renvoyer la vidéo après là. Il n'y a pas de souci, on peut continuer. Donc, merci, monsieur. Par rapport aux tendances, c'est un peu ça. Donc, généralement, moi, j'utilise souvent soit courbe, soit histogramme et je peux choisir les points hauts et c'est par rapport à ça que je peux faire mes différentes analyses. Donc, on a aussi le graphique qui est là et on peut faire aussi les différentes analyses. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous au niveau
au niveau des graphiques. Maintenant, autre chose qu'il faut retenir, je vais aller en même temps avec les astuces. Au niveau de Excel, il arrive des moments où se trouve la base. Voilà. Il arrive des moments, par exemple, bon, je vais faire comme ça, je sélectionne tout. Je vais aller au niveau du menu accueil, au niveau du format. Je vais mettre ici 5. Je valide. Vous voyez comment les informations sont? C'est-à-dire, les cellules là sont petites, petites, petites. Celui qui ne connaît pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par faire comme ça. Comme ça. Et je suis sûr que c'est ce que beaucoup d'entre vous feront. Donc, je vais faire un CTRL Z pour revenir. Et je vais vous montrer rapidement un petit raccourci. Vous allez taper, d'abord veillez à ce que votre clavier soit en minuscule. Donc, vous allez faire Alt, vous tapez sur L, la touche 9, et puis maintenant A, et vous relâchez. Je reprends, Alt, L, CCD, A, et puis vous relâchez. À mon niveau, ça ne prend pas. Alt, L, CCD, et je vois pourquoi ne prend pas. L'application que j'utilise pour pouvoir enregistrer, et c'est l'application que j'utilise pour pouvoir enregistrer travaille avec ces mêmes combinaisons. Donc voilà pourquoi ça ne prend pas. Donc je vous donne ça. Notez Alt plus L plus CCD plus A. Ça c'est pour les lignes ça. Maintenant pour les colonnes, c'est Alt plus L plus CCD plus J. Donc ça c'est pour ajuster les colonnes. J pour les colonnes et A maintenant pour les lignes. Donc c'est un peu ça. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais d'abord arrêter. Je vais arrêter. Ok, on reprend. Je vais sélectionner là. Je vais bien sélectionner. Je fais Alt L 9A. Je reprends. Il refuse. Il veut que je l'éteigne, mais il ne veut pas l'éteindre. Alt L 9A. Vous allez voir même quand je fais Alt L, vous allez voir, il y a des options qui s'affichent. Alt. Il y a des options qui s'affichent. Donc, qui s'affichent directement. Donc, à cause de mon application là, que sinon, si je force, je risque d'annuler tout ce qu'on a enregistré juste là. Donc, j'espère que vous avez déjà noté. Vous avez déjà noté les différentes formules. OK. Donc, autrement, comme c'est les colonnes, je vais revenir au niveau du format, hauteur, et je vais amener ça peut-être à 20. Je valide. Donc, j'ai des informations qui sont là. Autre astuce que vous devez connaître, vous voyez dedans, exprès, j'ai créé des lignes. Je ne sais pas avec l'application si ça va me permettre que cette technique-là marche. Donc, je vais sélectionner juste la partie où je travaille. Donc, je sélectionne comme ça. Voilà. Je sélectionne là. Je l'ai fait manuellement. Si vous faites CTRL A, ça peut marcher. Donc, une fois que vous faites comme ça, vous tapez sur la touche F5 de votre clavier. Ah, ça a marché. Donc, la touche F5 de votre clavier, vous allez voir cellule. Vous cliquez sur cellule et vous allez voir cellule vide. Vous cochez cellule vide et puis vous mettez OK. Vous allez voir tout ce qui est cellule vide, ça va sélectionner ça. Vous voyez, tout ce qui est cellule vide. Et vous faites juste CTRL-. Vous allez voir les options qui vont s'afficher. Vous choisissez juste ligne entière, OK, et ça supprime les lignes.
Donc, si c'était les colonnes, vous allez sélectionner juste les colonnes. Donc, pour ceux qui sont des gestionnaires de projets et autres, si vous avez une base de données, peut-être que les gens ont sauté des lignes ou bien des colonnes, il suffit juste d'appliquer juste la combinaison. Monsieur Prosper, vous avez levé la main. OK. Donc, voilà comment... Oui. Vous voulez réagir? Non. C'était une erreur. Ça, là, c'était une erreur. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Non. C'était une erreur. Voilà. Ça, là, c'était une erreur. J'ai déjà démarré avec les astuces. Donc, Merci. ça concerne déjà quelques éléments de notre programme. On va faire ça en même temps pour pouvoir évoluer. Maintenant, il y a aussi les filtres. Vous pouvez utiliser les filtres qui sont disponibles là, mais vous sélectionnez les grands titres. Vous allez voir, c'est mis filtrer, trier, filtrer. Donc, vous cliquez là, vous allez prendre filtrer. Vous allez voir, ça va créer un certain nombre d'entêtes où vous pouvez filtrer les données. Donc, je vais venir là pour voir est-ce qu'il y a, voilà, il y a déjà plus d'une commune. Donc, je clique sur la pointe. J'ai 2 communes là. Si c'est seulement Parakou que je veux, je décoche Glazoué, je prends Parakou, puis je dis OK. Vous allez voir, ça va sélectionner seulement que Parakou. Donc, pareil aussi, si je voulais Glazoué seul, je vais décocher Parakou et maintenant laisser Glazoué, je mets OK et vous allez voir, ça va prendre Glazoué seul. Donc, je peux filtrer aussi en tenant compte de certaines autres données, par exemple, en tenant compte des SFD, ou bien en tenant compte du technicien, ou bien en tenant compte d'autres choses. Donc, c'est comme ça, vous pouvez gérer les choses. Maintenant, si je ne veux plus des filtres, je vais les sélectionner comme ça. Et puis, je viens au niveau de filtre toujours et je décoche. Donc, vous allez voir, ça disparaît et j'ai toutes les données que je peux utiliser comme je veux. Maintenant, il y a encore une autre manière, c'est de sélectionner le tableau en faisant juste CTRL A. Vous voyez, quand j'ai fait CTRL A, ça a juste sélectionné la partie où on a les données. Et vous allez au niveau de insertion, vous allez voir tableau croisé dynamique. Vous cliquez au niveau de tableau croisé dynamique et puis vous patientez. Voilà. Donc, vous aurez ce tableau-là qui va se présenter. Donc, vous avez une source de données qui est là. Vous cliquez OK. Vous allez voir, vous avez des sources de données ici qui ont été tirées de notre tableau. Voilà. Si je vais retourner, où se trouve ma base là? Voilà. Donc, les données là ont été tirées d'ici. Maintenant, je vais d'abord le supprimer. Vous avez la possibilité de supprimer. Je viens toujours où se trouve la base. Ici aussi, je vais au niveau de insertion et je peux mettre aussi des graphiques croisés dynamiques que je peux aussi utiliser. Il y a les graphiques standards que vous connaissez. Il y a les graphiques croisés dynamiques qu'on peut utiliser. Il y a aussi les segments, les chronologies et qu'on peut utiliser. Donc, avant de vous donner la parole pour les questions, je vais aborder aussi un autre aspect qui est une astuce que j'ai voulu partager avec vous. Je prends par exemple un fichier. Si je ne trouve pas, je vais prendre, voilà, je prends par exemple ce nouveau fichier là et vous allez voir ce qui va se passer. J'écris par exemple bonjour les amis. Je le fais très souvent. Bonjour les amis, je valide. Allez, je vais le supprimer. Voilà. J'ajoute un fichier là. Je mets bonjour les amis.
Je valide. Vous voyez, ça ne cadre pas avec la cellule. Et la dernière fois, je vous avais montré une technique qu'il faut utiliser. Mais est-ce qu'il faut le faire pour chaque cellule? Vous pouvez l'appliquer sur toute la feuille. Et pour le faire, c'est très simple. Vous allez au niveau de la feuille, vous faites clic droit. Vous allez voir visualiser le code. Vous cliquez dessus. Cette fenêtre-là va s'afficher. Vous allez venir là où c'est mis général là. Vous cliquez. Vous allez voir Worksheet. Vous cliquez dessus. Et là où le curseur se trouve là, vous allez taper cette formule là ou bien ce code là. Donc que j'utilise souvent. Je vous ai déjà dit dès le début qu'on ne va pas voir le Visual Basic. On va juste voir l'autre côté de Excel. Donc voilà ce que vous allez taper. Je sélectionne ça pour que ça soit bien visible. Cells, entire colonne, auto fit. Donc une fois que vous l'avez fait, maintenant vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, rappelez-vous, je vous avais dit la dernière fois que si vous voulez utiliser des macros, utilisez du code VBA sur votre fichier, bien sûr votre classeur. Il va falloir que votre classeur vous l'enregistrez sur le type prenant en charge les macros. Si tel n'est pas le cas, ça ne va pas marcher. Regardez, je mets OK. Regardez ce qu'il met. Il dit pour enregistrer un fichier avec ces fonctionnalités, cliquez sur non, puis sélectionnez un type de fichier prenant en charge les macros. Vous voyez, ça n'a pas marché. Bon, pour gagner en temps, je vais prendre un autre fichier qui est enregistré sous un format qui prend en charge les macros. Quand je prends par exemple celui-ci, voilà, celui-ci, ça prend en charge les macros. Je vais prendre carrément celui-ci. Donc, je vais créer une nouvelle feuille que je vais appeler test. Je peux écrire, vous allez voir, hein, bonjour les amis. Je valide. Vous voyez, ça ne garde pas. Donc, je viens maintenant, je fais clic droit, visualiser le code. Je viens au niveau de général, je prends la feuille et je vais mettre la fonction, plutôt le code, cell. Voilà. Bon, il y en a plusieurs, hein, donc il faut chercher à les garder autant que vous le pouvez. Voilà. J'avoue qu'au début, moi-même, c'était pas du tout facile. Donc, je mets OK. Vous allez voir que ici, c'est pour enregistrer en fait. Vous voyez, il n'a pas affiché d'erreur. Je n'ai reçu aucune erreur puisque le fichier a été enregistré sur un type qui prend en charge les macros. Donc, vous voyez, je mets comment, exprès, je vais écrire, vous allez voir, comment vous allez. Je valide. Vous voyez, ça, désormais, tout ce que j'aurai à saisir, ça va s'adapter. Tout ce que j'aurai à saisir va s'adapter à mes différentes cellules. Donc, je n'ai plus besoin de commencer par tirer les cellules pour diminuer, pour ajouter. Donc, ça va s'ajuster exactement à ce que je saisis. Que la phrase soit longue ou bien petite, ça va s'ajuster automatiquement. Donc, c'est un peu ça. Ça veut dire que je ne vais pas parler du code VBA, mais pour cette astuce, j'étais obligé. En tout cas, vous avez vu comment je pense que c'est déjà un acquis. Alors, vous allez remarquer que quelqu'un m'avait demandé ça aujourd'hui. Comment dans une cellule faire un retour à la ligne? Il suffit de maintenir Alt enfoncé et vous tapez sur Entrée.
Et comment vous allez? Je vais bien, les amis. Donc, vous voyez, j'ai fait un retour à la ligne, je valide. Vous voyez, c'est bien là. Donc, si je voulais faire un retour à la ligne ici, je maintiens Alt enfoncé et je tape sur Entrée et je mets encore, je vais bien, les amis. Et puis, je valide. Et ça va s'ajuster. Donc, voilà un peu. Alors, je vais vous laisser maintenant la parole. Si vous avez des questions par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui, je vous écoute. Levez juste la main et on vous donne la parole. Oui, monsieur Prosper. Monsieur Prosper, on vous écoute. Bonsoir. Oui. Ma question, c'est pas une question, mais c'est un complément bien. Vous avez promis tout à l'heure de nous. Ma question, c'est pas une question, mais c'est un complément bien. Vous avez promis tout à l'heure de nous. J'avais oublié. Okay, merci. D'envoyer la barre de données Merci beaucoup. en Word, excusez, en PowerPoint. Donc, ok, merci. Oui, c'est toi également. C'est un rappel. Ok. Nous avons promis aller Voilà, PowerPoint. je suis en train d'essayer de l'ouvrir. Puisque oui, c'est toi également ma préoccupation, hein, exactement. Nous avons promis aller les PowerPoint. Donc, avec tout l'équipement que j'ai mis là, ça consomme vraiment la ressource. Donc, ce qui fait que les ouvrir tous au même moment là, ça bug un peu. En attendant que PowerPoint ne s'ouvre, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Voilà. Je pense que c'est en train de venir maintenant. À part ça, il n'y a plus autre préoccupation à laquelle on sera en train de répondre en attendant. On n'a pas suivi depuis le début. Ok. Bon. Après le temps au vol, ça fait que. On n'a pas suivi depuis le début. Ouais, tellement. Après le temps au vol, ça fait que. Je suis en train de réaliser. Bon, il est en train de méditer sa loi d'abord. Vous pouvez mettre ça dans un mode payant là-bas. Il y a même plus que ça là-bas. C'est pas grave, vous pouvez mettre ça dans un mode payant là-bas. Il y a plus que ça. Oui, monsieur Prosper. Ok. C'est bon, parce que moi, je me suis rattrapé le train en marche. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur la recherche VR. Ok. Parce que moi, je me suis rattrapé le train en marche. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur la recherche VR et H. Je ne sais pas si c'était déjà fait. Est beaucoup plus axé au niveau 2. Ici, on a juste survolé ça. Hein. On n'est vraiment pas allé dans les détails. Je finis ça, on va en parler. Donc, quand vous ouvrez pour le votre... retour à la ligne, vous avez des touches Alt enfoncé, puis valider simplement, c'est ça? Oui. Alt enfoncé et entrer, c'est fini. Pour le retour à la ligne, vous avez des touches Alt enfoncé, puis valider simplement, c'est ça? Je cherche ça souvent, hein. Vraiment, merci beaucoup. Okay. Ok.
dans la même cellule. Je cherchais ça souvent, hein. Vraiment. Merci beaucoup. Donc, on va aller maintenant sur Excel, où j'avais ces données-là. Je vais chercher une base de données, c'est-à-dire quelque part où j'ai vraiment des données qu'on peut utiliser. Je ne sais plus trop. Mes fichiers là, sont devenus trop, non? Je ne sais pas c'est où. Voilà. Donc, ici, on va essayer de faire très rapidement les sons. Donc, on a déjà vu ça hier. Donc, on n'a pas besoin de mettre les formules. On sélectionne tout. On s'assure que le clavier est déverrouillé. Et maintenant, on fait Alt égal. Et il nous fait automatiquement les calculs à notre place. Voilà, c'est chap. Donc, généralement, et je suis sûr que c'est ce que vous avez l'habitude de faire, si vous voulez copier ce tableau-là, vous faites juste comme ça. Vous faites CTRL-C. Vous assurez que le signe est sorti. Vous allez au niveau de PowerPoint et vous faites CTRL-V. Généralement, c'est souvent ça que vous faites. Et quand vous faites votre CTRL-V là, quand vous allez au niveau de Excel, vous changez quelque chose, vous faites encore CTRL-C, CTRL-V pour venir mettre vos informations. C'est vrai que ça permet d'avoir le même résultat, mais vous pouvez avoir mieux. C'est-à-dire, quand vous allez copier les données là-bas et que vous allez venir les coller ici, si vous modifiez au niveau de Excel, que ça puisse aussi modifier au niveau de votre PowerPoint. Ça sera beaucoup plus intéressant comme ça. Alors, comment y arriver? Ne me donne pas la main. D'abord, nous allons voir la première copie pour nous permettre de comparer après. Voilà, voilà ce que nous avons. Donc, je vais essayer d'emmener ça là. Donc, on va retourner maintenant au niveau de notre fichier Excel. Et cette fois-ci, quand vous allez copier, vous venez au niveau de votre fichier PowerPoint. Au lieu de faire CTRL-V, vous faites CTRL-ALT-V. Je répète, au lieu de faire CTRL-V, vous faites CTRL-ALT-V. Vous allez voir cette boîte de dialogue va s'afficher et c'est là où vous allez choisir coller le lien. Et quand vous cochez sur coller le lien, vous allez voir objet feuille de calcul Microsoft Excel. Vous le cochez. Et puis vous venez, vous mettez égal. Et vous patientez maintenant. Bon, chez vous, ça ne va pas prendre le temps comme ça. Je vous ai expliqué pourquoi ça a pris le temps. Observez bien la différence. La première différence, c'est que ça reproduit exactement ce que j'ai sur Excel dans mon PowerPoint, c'est-à-dire en appliquant les mêmes polices, la même mise en forme en général, que ce soit police, que ce soit les couleurs, tout ça, ça a appliqué la même chose. Alors que ici,
PowerPoint a imposé ces règles à mon fichier. Allons modifier maintenant les noms. Là où il y a A, là où il y a B et C, là, on ira mettre les noms. Et on revient au niveau de PowerPoint pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ici, je vais reporter le nom qui est là, là. Je vais mettre Dakubio. Ici, je vais mettre Sabi Bona. Ici, je vais mettre Bake Yoro. Comme ça. Et dès que vous finissez de mettre le dernier validé, on retourne au niveau de notre fichier PowerPoint pour voir. Qu'est-ce que vous remarquez? Dakubio, Sabi Bona, Bake Yoro. Donc, chaque fois que vous travaillez au niveau de Excel, il sera en train de modifier aussi les données ici. Ainsi de suite. Pareil aussi au niveau des autres. Word, ça, sa manière de faire aussi. Et au niveau de Access, ça, sa manière de faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Ceux qui ont suivi Word avancé niveau gratuit, là, je n'ai pas abordé ça. Mais pour Word niveau perfectionnement, le gratuit, on va aborder ça. Donc, vous, c'est une chance pour que je... Donc, pareil aussi pour les nombres. Hein. Ce n'est pas que les lettres seules. Je retourne. Je viens ici. Je roule. Regardez bien les montants qui sont là. Ici, par exemple, ça fait 4 000. Ça fait 450 000. Donc, on va changer ce montant. Là. On va mettre 350 000. Et puis, on valide. On a 600 000 ici. Ici, on va mettre 300 000. On valide. On a 585 000. Vous voyez, chaque fois que je mets, je valide. Je reviens. Vous voyez, les nombres aussi sont touchés. Donc, vous pouvez aussi ajuster. Vous pouvez ajuster pour avoir une meilleure présentation de vos données. Donc, voilà comment ça marche. J'espère que chez vous aussi, ça va marcher. Bon, chers amis, on est à 21h43. À 22h, on a une formation payante qui démarre. Donc, s'il y a des questions, je vais voir s'il y a possibilité entre aujourd'hui et demain qu'on ait encore une séance. Il y a possibilité, bien sûr, puisque déjà le mardi, le niveau 2 commence. Le mardi, nous allons démarrer avec la version payante. Donc, ceux qui n'ont pas le programme, je peux partager rapidement avec vous. Nous allons voir quelques rappels fondamentaux au niveau de Excel. Nous allons voir la gestion des fonctions incontournables. Nous allons voir une quinzaine de fonctions. Il y a la gestion des graphiques et des formes que nous allons voir beaucoup plus avancée. La gestion des cellules, des feuilles, des classeurs. Par exemple, comment utiliser les données d'un classeur qui est fermé. C'est-à-dire, j'ai un classeur, je ne veux pas les ouvrir tous. Les classeurs là sont fermés. Je veux tirer des informations de ces classeurs là. Comment il faut le faire? On va voir tout ceci. Les feuilles aussi, comment verrouiller les feuilles, comment empêcher les accès, les protections, tout ça là. Comment faire les listes déroulantes, on va voir ceci. Les mises en forme professionnelles et impression, on va voir ça. On va voir aussi le traitement des données, comment collecter des données avec Excel, comment les traiter. On va voir aussi ça. On va voir aussi un cas pratique de conception des outils de gestion. Et on va terminer par la création d'une base de données. Donc, c'est une formation de 14 jours. Donc, quand nous allons finir ces 14 jours, nous allons lancer le niveau perfectionnement. On fait ce parcours de compétences-là pour permettre aux gens de terminer la boucle. Ils commencent avec le niveau avancé. On leur offre gratuitement le niveau initiation. Ils commencent avec le niveau avancé pour terminer par le niveau perfectionnement. Je souligne aussi qu'au niveau de perfectionnement, on a un niveau 1 qui est gratuit, qui est aussi intéressant. Le moment venu, ceux qui n'ont pas les moyens peuvent d'abord apprendre ça pour se débrouiller avec. Dès qu'ils auront les moyens, ils peuvent aller en profondeur pour apprendre davantage. Donc, voilà un peu comment nous fonctionnons au sein de notre groupe. Alors,
Je suis à 45. Je dois normalement lancer notre live d'ici dans 5 minutes pour ceux qui sont en train de suivre la formation payante de l'autre côté. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour nous? Il y a des questions pour nous? Oui, monsieur Kassim. C'est pour vous remercier pour tout ce que vous faites. Vraiment, je ne sais pas comment vous le dire. Mais au niveau de l'autre partie de votre... C'est pour vous remercier pour tout ce que vous faites. Vraiment, Oui, je ne sais pas comment vous le dire. Mais au niveau de l'autre partie de votre groupe là, l'encadrement des enfants là, comment ça se fait? De l'enfant à domicile. Nous affectons un enseignant qui travaille avec l'enfant. Et la deuxième étape, c'est le suivi et c'est un autre enseignant qui le fait pour suivre un peu ce qui se fait à la maison et suivre aussi ce qui se fait à l'école. Et au démarrage, pour commencer à l'école, ce sont les parents qui nous présentent à la directrice ou bien au directeur et qui nous présentent ensuite aux différents professeurs. Donc, celui qui est chargé de faire le suivi entre en contact avec ces différents enseignants-là et ils ont des rencontres périodiques. Et généralement, nous priorisons les heures de pause. Donc, en ce moment, les enseignants ont beaucoup plus d'intérêt par rapport à nos échanges. Donc, nous discutons avec eux pour essayer de voir comment l'enfant, ça va chez l'enfant. Et ceci, nous avons vu la pertinence parce que parfois, il arrive que l'enfant travaille à la maison, mais qu'il ne travaille pas à l'école, ou bien travaille à l'école, mais à la maison ne travaille pas. Donc, celui qui est chargé de suivi essaie de faire un diagnostic pour voir à quel niveau ça ne va pas. Parfois, c'est souvent lié à la position de l'enfant dans la salle de classe, puisque l'enfant a peut-être de l'influence, ou bien celui qui est à côté du moins a de l'influence sur l'enfant. Donc, on fait un plaidoyer au niveau de l'école pour qu'on déplace l'enfant, ou bien à la maison, l'enseignant qu'on a affecté fait peur à l'enfant. Donc, quand lui, il pose ce diagnostic, il nous présente les résultats. Si c'est l'enseignant qui fait peur à l'enfant, on change l'enseignant. Si c'est à l'école, ça ne va pas, on change la position, nous faisons le suivi. Et la troisième étape, c'est un rapport détaillé que nous faisons chaque fin du mois aux parents. Donc, c'est juste une petite fiche. Donc, ça dépend aussi du type de parent. Donc, quand c'est un parent qui, excusez-moi le terme, qui est illettré, donc c'est souvent des échanges que nous faisons avec ce parent-là. Mais quand c'est un parent qui est lettré, nous avons un canevas de rapport qu'on fait souvent où nous avons le nom et le prénom de l'enfant. Nous avons les différentes notes de l'enfant. Nous donnons aussi les différents types de suivi que nous avons fait, ce que nous avons constaté, qu'est-ce que le parent peut faire, parce que parfois il arrive que ça soit chez le parent qu'il y ait des problèmes, c'est-à-dire l'enfant est surchargé avec des tâches ménagères, ou bien l'enfant s'amuse trop, ou bien les parents font trop du laisser-aller avec les enfants. Donc, c'est dans ce document-là, toutes ces observations-là sont notées avec en même temps les approches de solutions. Et ensemble, nous travaillons avec les parents pour avoir les résultats. Donc, voilà un peu résumé comment nous travaillons un peu avec les enfants à domicile. Mais il faut dire que cette année, on est vraiment saturé. On est en train d'être saturé déjà parce que beaucoup de nos enseignants, certains ont eu des promotions pour aller ailleurs, certains ont été ramassés par les différents recrutements. Donc, c'est un peu ça. Ça va aller. C'est quel que soit le niveau de l'enfant, bien c'est au primaire ou bien c'est au secondaire? Non, nous faisons du primaire au secondaire. Ça va aller. C'est quel que soit le niveau de l'enfant, ou bien c'est au primaire ou bien c'est au secondaire? Les classes de maternelle jusqu'au CM1 et tous maintenant ne sont même plus à Parakou. Or, notre zone, on est beaucoup plus à Parakou. Là, on est en train de réfléchir un peu là où ils sont. Si on trouve des gens qui sont intéressés, ils vont continuer avec nous.
C'est un peu ça. Parce qu'un enseignant ne peut pas cumuler, quand on prend par exemple le secondaire, un enseignant ne peut pas cumuler 2 matières. Il est affecté pour une seule matière. Quand on prend par exemple le primaire, un enseignant qui n'est pas formé pour ça ne peut pas le faire. Ce n'est pas parce que tu as bac plus 2, bac plus 3 que tu vas enseigner un enfant du primaire. C'est toute une autre réalité. Donc, c'est des personnes qui ont été formées dans les différentes écoles par rapport à ça que nous affectons pour ça. Ok, merci beaucoup. Nous attendons notre vidéo. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, on va vous envoyer ça. On va vous envoyer ok, merci beaucoup. Nous attendons notre vidéo. Je dois, nos amis de suivi évaluation, on a une formation en suivi évaluation par la pratique qui commence tout à l'heure à 22h. Donc, on se dit à tout à l'heure. C'est nous. À tout à l'heure.